Thomas, la première fois que tu es venu sur ce podcast, c'était un épisode qui s'appelait Les 90 premiers jours de votre business. Et j'ai regardé la date tout à l'heure. Le jour où on s'est parlé, c'était le 27 octobre 2017. Donc, ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant. Yes. Ça va être une question vachement large, mais est-ce que tu te souviens où est-ce que tu en étais il y a un an et demi et comment est-ce que les choses ont changé depuis? À la louche, tu vois, on rentrera dans les détails ensuite. Géographiquement, les choses, elles ont beaucoup bougé. De mon côté, je crois que le 27 octobre, on était à Courbevoie encore, donc on était en région parisienne. Je venais de lancer avec Camille le projet depuis 3 mois, quoi. Et on était au tout début, quoi, aux prémices. On avait fait quelques vidéos sur YouTube. On avait le début d'une communauté qui se construisait. Et à l'époque, on venait de vendre notre tout premier programme de natation en ligne. Et c'était voilà l'ouverture vers une nouvelle façon de vivre finalement, puisque bah voilà, on pouvait enfin travailler en ligne. Et nous, à ce moment-là, notre rêve, c'était vraiment de pouvoir voyager, de se déplacer. Donc le nomade digitalisme. Et voilà, ça s'était bien lancé et on était vraiment aux prémices du truc, quoi. Maintenant, tu as 89 000 abonnés sur YouTube. Mm, c'est Donc, ça. tu as le business qui tourne derrière. Tu as eu l'occasion de voyager. On s'est vu au Vietnam et ensuite, on s'est revu à Bangkok. C'était quoi le premier pays que tu avais fait quand tu as quitté la France? Ho Chi Minh, évidemment, c'était le Ah ouais, Vietnam. directement. Ouais, bah, on s'était vu au mois de juin 2017. On avait fait un dîner que tu avais organisé. Et ben, en partant du dîner, on s'était dit, voilà, ben, rendez-vous du coup en mars 2018 pour Ho Chi Minh. Et on était parti là-dessus. Et après, on avait échangé ensemble sur le podcast. Donc, l'idée, c'était ça. Et mi-mars, on avait décollé pour Ho Chi Minh. Le choc culturel a été intense, Ouais. mais on était content. Les premiers jours, on n'était pas content. On était un peu apeurés, mais après, ça s'est bien passé, quoi. Heureusement que nous a montré les coins un peu sympas à faire, parce que pour ceux qui nous écoutent, si vous avez jamais été à Ho Chi Minh, c'est assez différent de la France, c'est assez différent de l'Europe en général. C'est C'est-à-dire que le premier jour où tu arrives là-bas, tu essaies de traverser la route et tu sais, OK, il est où le feu, il est où le passage piéton, quoi. pourquoi les gens Il ils n'y en a passent pas. autour de moi et ils me laissent pas passer. Et pourquoi ils traversent tous à la file indienne en deux profils les uns derrière les autres. Donc, t'as débarqué où quand t'as débarqué au Vietnam? C'était quoi le quartier? T'étais dans un Airbnb? Et ouais, on était dans le District One sur les conseils de Enzo Honoré qui nous a dit ah, j'ai un super Airbnb dans ce coin-là. Et bon, je pense que tous les districts se valent, hein, c'est pareil, c'est la vieille ville et c'était ouais, c'était genre la jungle urbaine, quoi. La vraie jungle urbaine. Paris, c'est tranquille à côté. Ouais. Et du coup, t'as voyagé pendant combien de temps en faisant les différents pays avant de te poser? On a fait 9 mois en Asie, où tous les mois, globalement, on changeait de ville ou de pays. On est passé un peu par tous les trucs, Ho Chi Minh, Bangkok, Chiang Mai, Bali, on a été un peu partout. Et puis on est revenu en France après 9 mois, et là, on a cherché un coin pour se poser en Europe, parce qu'en Asie, avec le décalage horaire, pour nous, c'était un peu galère, dans le sens où on voulait un peu plus de proximité avec notre communauté. Et du coup, bah, on a testé l'Estonie, on a testé Malte, et puis finalement, on s'est posé à Tallinn en février. Donc, il y a quelques mois là. Vous arrivez à être productif quand vous voyagez autant que ça? Écoute, c'était pas évident dans un premier temps, mais avec Camille, on s'y est vite fait. En fait, on s'est vraiment essayé de se structurer dans le sens où, bah, quand on arrivait dans une nouvelle ville, on passait quand même une majorité du temps à travailler. Par contre, voilà, on s'accordait toujours quelques jours de visite dans la semaine, 1 ou 2 jours en fin de semaine. Tu vois, on avait nos week-ends en fait. Donc après, on en profitait un peu. Mais sur la productivité, ouais, c'était assez cadré. Le plus difficile quand tu changes de ville, c'est de trouver un bon repère pour bosser. Une fois que tu as trouvé un coin pour bosser, pour manger, où la bouffe est bonne, le reste tout va bien, quoi. Mais en plus, pour toi, il y a le problématique des piscines. Tu en avais parlé dans le premier épisode, le fait qu'au départ, c'était pas si facile que ça de trouver des piscines où tu pouvais tourner. Comment est-ce que tu gères ça quand tu es en voyage? Bah, justement, le truc d'être parti en Asie, c'est qu'en France, c'était compliqué de tourner parce que droit à l'image, parce que droit, enfin, à la nudité, etc. Donc, quand tu veux filmer en piscine en France, voilà, t'as tout le barda administratif et étatique qu'il faut remuer, et ça remue très difficilement, quoi. C'est bien ancré, c'est très rigide. Donc, en Asie, le truc, c'est que bah, il y a des piscines partout, en fait. Dans chaque condo, t'as un bassin. Donc, bah, nous, quand on était avec un appartement, il y avait la piscine qui était inclus, donc il suffisait de descendre, de prendre l'ascenseur et de pouvoir les filmer.
Donc pour nous, c'était vraiment aussi une des raisons majeures pour laquelle on avait choisi de partir. Et puis les conditions pour filmer, il fait beau, piscine découverte, on est au top, quoi. Donc on a les moyens de se faire de belles images, quoi. Et à la limite, dans ton condo, tu débarques à la piscine à 14-15 heures et tu la portes tout seul, quoi. T'es tout Bah, seul. c'est ça. C'est ça. En plein après-midi, souvent, en plus, bah, si le soleil tape, les Asiatiques ont bien compris qu'il fallait pas rester au soleil parce que ça brûle vite. On avait pris un coup de soleil d'anthologie à Ho Chi Minh le 1er juin. On a fait attention après ça. Et on comprenait pas pourquoi tout le monde se baignait en t-shirt avec un chapeau, mais on a vite compris, quoi. Et du coup, ouais, t'es tout seul. On a même, je crois qu'à Ho Chi Minh, en septembre, on avait même ramené une équipe de tournage sur le bassin de l'hôtel, quoi. Donc il y avait 2 personnes qui étaient avec nous et on avait des conditions mais idéales. Et puis c'était chez nous, quoi. Donc c'était au top, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.